Nous allons reprendre notre méditation. Pues vamos a retomar nuestra meditación Alors j'ai encore 3 points à voir avec vous. y me quedan 3 puntos por ver con vosotros. Le dernier point, ce sera comment grandir dans l'espérance. El último punto será cómo crecer en la esperanza. C'est la question que tout le monde me pose. Es la pregunta que me hace todo el mundo Donc je vais essayer d'y répondre. y voy a intentar responder a él. Mais avant, je voudrais présenter deux réflexions. Pero antes querría presentaros 2 reflexiones. Alors, la première réflexion, c'est le lien qui existe entre espérance et pauvreté. La primera es ese vínculo que existe entre esperanza y pobreza. Alors, on va lire pour ça un texte de Saint Paul Y para eso vamos a leer un texto de San Pablo, dans la lettre aux Romains au chapitre 8, Carta a los Romanos, capítulo 8, qui évoque justement cette réalité que habla precisamente de esa realidad, que l'espérance, ce n'est pas encore une possession. que la esperanza todavía no es algo que Donc, poseemos. il y a une certaine pauvreté, parce que Por tanto, ahí hay pues como una pobreza. ce que nous espérons, ce que nous attendons, Lo que esperamos, a la espera de lo que estamos, nous ne le possédons pas encore. todavía no lo poseemos. Nous le posséderons un jour, mais ce n'est pas encore maintenant. Un día lo poseeremos, pero de momento no lo es. Il faut un peu de patience. Y hace falta un poco de Donc voilà ce que paciencia. dit Paul. Y esto es lo que dice Pablo. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Nous sommes encore dans un temps de gémissement. Estamos todavía en un tiempo de gemidos. Bon, il y a quand même une joie dans l'espérance, mais Hay una alegría, es verdad, en la esperanza, on est encore dans les douleurs de l'enfantement, pero todavía estamos en los dolores del parto, avant que la gloire du royaume se manifeste. antes de que se manifieste la gloria del reino. Pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Et donc que l'espérance, ce n'est pas encore la possession parfaite O sea, la esperanza todavía no es esa posesión perfecta de ce que nous désirons, et de lo que deseamos. donc il y a une certaine pauvreté dans l'espérance. Y por tanto en la esperanza hay como una pobreza, Mais ça doit être une pauvreté heureuse. pero tiene que ser una pobreza feliz, Je suis dit heureux les pauvres, porque dice Jesús, bienaventurados los parce pobres, que c'est le fait de connaître la pauvreté porque es el hecho de conocer la pobreza sous différentes formes, en sus diferentes formas, expérimenter ma fragilité, experimentar mi fragilidad, manquer de ceci, de cela, que me falte esto o esto otro, et parfois manquer de force, manquer de courage, a veces pues que me faltan las fuerzas, me falta el valor, ou avoir encore telle faiblesse dans notre vie. o sigo teniendo esta debilidad en mi vida. Oui, nous avons tous une certaine expérience de pauvreté Todos tenemos como una experiencia de pobreza qui risque de nous décourager, que corre el riesgo de desanimarnos, mais il ne faut pas. pero no, Au contraire, no ha de ser así. il faut se réjouir de nos pauvretés. Al contrario, tenemos que alegrarnos de nuestras pobrezas. Oui, ça a l'air difficile, Parece difícil, mais en même temps, c'est un beau chemin, vous voyez. pero al mismo tiempo es un camino hermoso, Oui, parce que la pauvreté, pues porque la pobreza c'est justement ce qui nous oblige à pratiquer l'espérance. es justamente lo que nos obliga a practicar la esperanza. Oui, si je suis riche, Si soy rico, tout va bien, todo va bien, je suis content de moi-même, estoy contento de mí je mismo, réussis tout, todo me sale bien, oui, il n'y a plus de place pour l'espérance. pues ya no hay sitio para la esperanza. Fait partie de ces riches dont parle l'Ancien Testament, Forma parte de esos ricos de los que habla el Antiguo qui Testamento, n'espèrent rien de Dieu parce que que no esperan nada de Dios, ils sont déjà satisfaits d'eux-mêmes. Et, bon. porque ya están satisfechos de sí mismos. Et donc la pauvreté est une chose qui est douloureuse, Y por tanto la pobreza es algo doloroso donc qui nous fait peur aussi. y que también nos da miedo, Mais il faut apprendre à l'aimer. pero hay que aprender a
amarla. C'est ce que dit Thérèse de Lisieux. Eso lo dice Teresa de Lisieux. Aimer ma petitesse et ma pauvreté Amar mi pobreza y mi pequeñez avec une confiance aveugle, con una confianza une ciega, espérance aveugle, con una esperanza ciega oui, dans la miséricorde de Dieu. en la misericordia de Dios. Oui, la pauvreté nous oblige à l'espérance. La pobreza nos obliga a la Je ne esperanza. peux pas m'appuyer sur moi-même, No puedo ya apoyarme en mí mismo. eh bien tant mieux. Tanto mejor. Ah, comme ça, je m'appuie sur Dieu. Así me apoyaré en Je Dios. mets en Dieu mon espérance. Pongo en Dios mi esperanza. C'est lui qui va me sauver. Él es quien me va a C'est salvar. pas moi qui vais me sauver tout seul. No soy yo quien me voy a salvar yo Hein, solito. et c'est important dans ces moments de faiblesse, de fragilité, Y es importante en esos momentos de debilidad, de fragilidad, parfois en tombant dans certaines fautes aussi, a veces pues cayendo también en algunas faltas, de ne pas nous décourager, el que no nos desanimemos, mais d'en profiter pour espérer plus, sino que lo aprovechemos para esperar aún más, s'appuyer plus sur Dieu, para apoyarnos aún más en Dios, attendre davantage de son amour. esperar aún más de su amor. Oui, et plus je me sens pauvre, Y cuanto más pobre Eh bien, me plus siento, j'espère, oui. pues más espero. je fais un acte d'espérance. Hago un acto de esperanza. Oui, une expression qu'on trouve dans le Nouveau Testament, Y hay una expresión que aparece en el Nuevo et Testamento puis que le pape évidemment a repris dans la lettre y que el Papa ha retomado en su carta, pour le jubilé, en la carta del c'est Jubileo, espérer contre toute espérance. que es esperar contra toda esperanza. Donc c'est Saint Paul qui dit ça à propos d'Abraham. Lo dice San Pablo con respecto a Abraham. Abraham mit sa foi dans le Seigneur, Abraham puso su fe en el Señor il espéra contre toute espérance y esperó contra toda esperanza. qu'il aurait une descendance. Esperó que tendría descendencia. Puis il devint le père d'une multitude de nations. Y así fue como fue padre de una multitud de naciones. Et c'est parfois ce qu'il faut pratiquer. Y a veces eso es lo que debemos practicar. Qu'est-ce que c'est que espérer contre toute espérance? ¿Qué es? Pues esperar contra toda esperanza. C'est-à-dire, j'ai 100 bonnes raisons de désespérer, Es decir, yo tengo 100 buenos motivos para desesperar, mais dans un sursaut de foi, pero como en un impulso de fe, eh bien j'espère quand même. Oui. espero a pesar Je de passe todo. au-dessus. Oui, Paso j'espère. por encima y espero. Comme une manière de se jeter en Dieu. Oui. Como una forma de echarse en Dios. L'enfant qui se sent tellement petit, tellement pauvre, tellement incapable, Ese niño pequeño que se siente tan pequeño, pobre, incapaz, eh ben, il n'a plus qu'une solution, solo le queda una se solución: jeter dans les bras de son papa ou de sa maman. echarse en brazos de su papá o de su mamá. Et parfois, nous sommes invités à ce saut, Y a veces se nos invita a dar ese salto. surtout aujourd'hui peut-être. Y sobre todo tal vez hoy en Si día. je suis trop inquiet pour l'avenir du monde, Si me preocupa demasiado el futuro del mundo, mais cette espérance, il faut l'avoir pour soi-même aussi. pero esa esperanza debemos de tenerla para nosotros Je mismos dirais, también. pour entrer dans l'espérance chrétienne, Yo diría que para entrar en la esperanza cristiana il faut désespérer de soi-même. hay que desesperarse de sí mismo Il faut y passer. y hay que pasar por ahí, Mais il ne faut pas y rester. pero no hay que permanecer ahí, Il faut espérer contre toute espérance. sino que hay que esperar contra toda esperanza. Oui, Dieu me bénira. Y Dios me Dieu me bendecirá, pardonnera. Dios me perdonará, Dieu fera de moi un saint. Oui. Dios hará de mí un santo. Si la petite Thérèse est devenue une grande sainte, Y si Teresita se convirtió en una santa c'est parce grande, qu'elle a espéré contre toute espérance. es porque ella esperó contra toda Que esperanza Dieu lui donnerait cette sainteté que Dios le daría esa qu'elle santidad ne pouvait pas atteindre toute seule. que ella por sí misma no podía alcanzar. Oui, donc c'est pas facile, mais c'est important. Et, c'est ¿Veis? beau. Oui. No es fácil, pero es importante y es hermoso. Et puis cette espérance ne sera pas déçue. Y esa esperanza no quedará defraudada. Si je ne peux plus rien espérer de moi-même, Si ya no puedo esperar nada de mí mismo et que je mets toute mon espérance dans la miséricorde de Dieu, y toda mi esperanza la pongo en la misericordia de Dios, ben, Dieu écoutera ma prière et mon désir pues Dios escuchará mi oración et y me mi donnera anhelo, ce que j'espère de lui. y me dará lo que yo espero de Él, Ce que j'attends avec confiance et lo que espero con confianza, avec persévérance, hein, comme dit Paul. con perseverancia, como dice Pablo. Oui, il y a une chose que je trouve très très belle dans la vertu d'espérance, Y hay una cosa que me parece muy bella en la virtud de la esperanza, c'est que c'est la vertu qu'on peut pratiquer es la virtud que podemos practicar quand on a raté toutes les autres. Vous voyez. cuando todas las demás las hemos fallado. Et à supposer que
je réussisse à pratiquer aucune vertu, supongamos que consigo no practicar ninguna virtud. il y en a toujours une que je peux pratiquer quand même, Siempre queda una que puedo practicar. c'est l'espérance. La esperanza. L'espérance dans la miséricorde de Dieu, La esperanza en la misericordia de dans la Dios, fidélité de Dieu, en la fidelidad de que Dios. rien n'est impossible à Dieu Nada es imposible para Dios. et que du pécheur que je suis, Y que de ese pecador que yo soy, Dieu pourra faire un saint. Vous voyez. Dios podrá hacer un santo. Il faut avoir cette espérance. Tenemos que tener esa esperanza. C'est la vertu qu'on peut toujours pratiquer. Es esa la virtud que siempre podemos practicar. Et il y en a certaines qu'on n'arrive pas toujours à pratiquer. Hay algunas pues que no conseguimos siempre Oui, practicarlas. la patience, La la paciencia, générosité, la etc. generosidad, Il y a etc. une vertu qu'on peut toujours pratiquer. Pero sí que hay una virtud que siempre podemos practicar. En fin de compte, oui, A fin de cuentas, dernière flèche qui nous reste, digamos, como esa última flecha que nos queda, quand toutes les autres sont parties en dehors de la cible, oui, cuando todas las otras no han dado en la diana, là, il me reste une flèche me queda una flecha qui va toute seule au centre. que solita se va al centro de la diana. Hein, c'est l'espérance. Es la esperanza Dans l'infinie miséricorde et la bonté de Dieu. en la infinita misericordia y bondad de Oui, Dios. et c'est très vrai, vous voyez. Y esto es una gran verdad. Et ça peut nous sauver de comprendre cela. Y nos puede salvar el entender esto. Oui, parce que là encore, hein, ce qui nous perd, c'est le découragement. Porque aquí también, ¿qué es lo que nos pierde? El desánimo. Hein, et l'espérance vient nous sauver. Y la esperanza viene a salvarnos. Hein, nous replace en Dieu. Vous voyez. Vuelve a colocarnos en Oui, Dios. on doit s'arracher à soi-même. Uno tiene como que arrancarse a sí mismo Jésus dit qu'il faut renoncer à soi-même. o de sí mismo y dice Jesús que tenemos que renunciar a uno C'est mismo. peut-être ça, renoncer à soi-même. Y tal vez eso sea renunciar a uno mismo. S'arracher à El arrancarse sa déprime, a esa depresión, à son découragement, a ese desánimo, pour se jeter hein, dans les bras de Dieu. para echarse en brazos de Dios. Renoncer aux pensées noires, Renunciar a los pensamientos negros, renoncer aux idées mauvaises, renunciar a las ideas malas, trancher, vous voyez. radicalmente cortar. Peu importe, j'espère en Dieu. Poco importa, yo espero en Dios. Que je sois bon ou mauvais, j'en sais rien, Sea bueno o malo, no lo sé, mais peu importe. pero eso da igual. Je me jette dans les bras de Dieu. Me echo en brazos Et de puis là, je Dios. deviendrai bon, Y ahí seré bueno, peu à peu. poco a poco. Quelques années, Unos añitos, cinquantaine d'années. unos 50 añitos. Là, je parle de moi parce que ça va pas très vite chez moi. Hablo de mí porque en mi caso las cosas no van muy rápido. Mais bon, la patience. Pero bueno, la paciencia. Et puis, je voudrais illustrer ça aussi par quelque chose qui vient de Saint Benoît. Y me gustaría ilustrar esto también con algo que viene de San Benito. Saint Benoît qui a fondé l'ordre bénédictin, donc, San Benito, que fundó la orden benedictina, qui a une telle fécondité. que ha tenido tan grande fecundidad. Donc, il a écrit une petite règle Y él escribió una pequeña regla qui est très belle. Je muy crois que hermosa. tout le monde devrait l'avoir lu. Yo creo que todo el mundo debería de leer C'est esa un des regla, textes fondateurs de l'Occident, porque es uno de los textos fundadores de Occidente, de la culture chrétienne occidentale. de la cultura cristiana occidental. Il y a beaucoup de sagesse. Oui. Y esa regla suya tiene mucha Il sabiduría. y a un grand élan vers Dieu, oui. Contiene pues un impulso muy grande hacia Dios, Un grand dynamisme spirituel, un gran dinamismo espiritual, de recherche de Dieu. de búsqueda de Mais il Dios. y a aussi beaucoup de sagesse Contiene también mucha et sabiduría de compréhension de la fragilité humaine. y también de comprensión de la fragilidad Il humana. dit par exemple qu'à l'office, quand on doit réciter les psaumes, Él dice, por ejemplo, que en el oficio, cuando uno tiene que recitar los le salmos matin, por la mañana, le premier psaume, el primer salmo on va le dire lentement, se va a decir lentamente pour permettre aux moines qui arrivent en retard, para permitir a esos monjes que llegan tarde qui ont du mal à se lever, que se levanten, de pouvoir quand même venir à l'office. para Oui. que por lo menos lleguen al oficio. Bon. Enfin, c'est très très beau. Es muy hermoso. Et puis donc, il y a un chapitre
qui s'appelle la pratique des bonnes œuvres. Y hay un capítulo que se titula La práctica de las buenas Ou obras. toutes les bonnes œuvres que doit faire un moine. Es decir, todas las buenas obras que un monje tiene que Alors il y hacer. a 74 points, oui. Tiene 74 puntos, C'est toute une liste. toda una Bon, lista. c'est tout des citations de la Bible en fait. Todos son citas de la Biblia, Ils sont aimer Dieu, que son amar a aimer Dios, son prochain, amar al ne prójimo, pas tuer, ne pas voler. no matar, no robar. Bon, ça commence par des choses assez basiques. O sea, empieza esto con cosas como muy Puis básicas. après, c'est des vertus plus raffinées, plus élevées, Y ya luego seguimos hacia virtudes más refinadas, más elevadas, dans lesquelles le moine doit s'élever. en las cuales que tienen que permitir al monje Mais elevarse. ce qui est très beau, c'est le dernier point. Pero lo que es muy hermoso es el último Qu'est-ce punto. que c'est que ce tout dernier point? ¿Cuál es ese ultimísimo punto? Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Nunca desesperar de la misericordia de Dios. Hein, je trouve ça génial, oui. Y a mí eso me parece genial, Parce qu'à la fois, il y a une belle invitation porque a la vez hay allí una bella à la invitación fidélité, à la pratique de vertu, a la fidelidad, a la práctica de las virtudes, qu'on doit essayer de pratiquer autant que possible. que uno tiene que intentar practicar en la medida de lo posible. Mais quand même, le dernier mot, No obstante, esa última palabra, oui, à supposer que tu arrives pas tout à fait, suponiendo que no lo vas consiguiendo del todo, eh bien, il te reste là encore l'espérance. te queda todavía la Oui, ne pas esperanza. désespérer de la miséricorde de Dieu. No desesperar de la misericordia de Dios. Si tu as réussi à pratiquer tous les points, Si has conseguido practicar todos los puntos, rends grâce à Dieu. da gracias a Dios. Mais si tu as raté ta cible, Pero si has fallado tu objetivo, eh bien, ne désespère pas de la miséricorde de pues Dieu. no te desesperes de la misericordia de Dios. Confie-toi à cette miséricorde et Confía en esa hein, misericordia tu verras que le Seigneur prendra soin de toi. y verás como el Señor te cuidará Il bénira ton espérance. y bendecirá tu esperanza. Alors, un autre point sur lequel je vais dire quelques mots, Y hay otro punto sobre el que me gustaría decir unas palabras, c'est de parler le Christ, notre espérance. que es hablar de Cristo, nuestra esperanza. C'est l'expression qu'on trouve dans Saint Paul, Y es una expresión que aparece en San Pablo, en particulier dans la lettre aux Colossiens, particularmente en la carta a los Colosenses, chapitre 1, verset 29. capítulo 1, versículo 29. Paul dit, le Christ est parmi nous, Y dice Pablo, Cristo está entre nosotros. lui, l'espérance de la gloire. Él, la esperanza de la gloria. C'est Jésus notre espérance. Jesús es nuestra esperanza. Hein. Parce que d'abord, c'est lui qui est le fondement de notre espérance. Porque para empezar, Él es el fundamento Et de nuestra la pierre esperanza. d'angle, Es la piedra angular, la victoire de Jésus sur la mort, la victoria de Jesús sobre la muerte, sa résurrection, su resurrección, son sacrifice d'amour, su sacrificio de amor. eh bien, c'est ça qui fonde notre espérance. Eso es lo que fundamenta nuestra Et esperanza. le mal est vaincu, El mal ha sido le Christ vencido. est descendu aux enfers, Cristo descendió a los il a infiernos, pris tout le péché de l'homme, cogió todo el et pecado puis il del est hombre ressuscité dans la vie éternelle. Hein. y ha resucitado en la vida Et eterna. donc, c'est cette victoire du Christ Y es pues esa victoria de qui Cristo permet la victoire de l'espérance, lo que permite la victoria de la qui esperanza fonde notre espérance. y que fundamenta nuestra Et esperanza. dans la lettre aux Corinthiens, Y en la carta a los Corintios, il parle de l'attitude devant la mort, hein. él habla de la actitud ante la muerte, Il évoque la résurrection. él habla de la Et resurrección puis il dit aux chrétiens, y dice a los ne cristianos, soyez pas sans espérance. no estéis sin esperanza, Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. no seáis como aquellos que no tienen esperanza. Ne vous découragez pas devant le drame de la mort, hein, No os desaniméis ante el drama de la muerte, parce que le Christ est ressuscité. porque Cristo ha Et les resucitado morts ressusciteront avec lui. y los muertos resucitarán con él. Oui, nous ne sommes pas sans espérance, ¿Veis? No estamos sin esperanza, parce que le Christ est là, porque Cristo está ahí, présent dans la communauté, presente en la comunidad, présent dans l'Eucharistie, en la Eucaristía, présent dans le sacrement de sa miséricorde, en el sacramento de su misericordia, présent dans notre prière, presente en nuestra oración, présent dans sa parole. presente en su Et palabra. c'est cette présence du Christ Y es esa presencia de Cristo qui est le rocher de notre espérance. que es la roca de nuestra esperanza.
Mais on peut dire, oui, non seulement que Jésus est le fondement de notre espérance, Pero podemos decir no solo que Cristo es el fundamento de nuestra mais qu'il est aussi esperanza, l'objet de notre espérance. sino también es el objeto de nuestra esperanza. Qu'est-ce que nous espérons? ¿Qué esperamos? Qu'est-ce que nous attendons de plus grand? ¿Qué esperamos de más grande Eh bien, que c'est le eso? Christ, hein. Pues dans, Cristo, dans sa gloire immense, en su gloria et dans inmensa, sa majesté, en su majestad, dans sa splendeur, en su esplendor, de toute sa beauté divine, en toda su belleza divina. et le Christ auquel nous serons semblables. Y Cristo con el que con respecto al cual seremos semejantes. Comme dit Saint Jean, nous lui serons semblables Como dice San Juan, seremos semejantes a Él parce que nous le verrons tel qu'il est. porque le veremos tal y como Et es. finalement, le sommet de notre espérance, Finalmente, la cima de nuestra oui, esperanza c'est le Christ. es Cristo. Christ et sa gloire et sa beauté et son amour, Cristo, su gloria, su belleza, su amor, lui, dans lequel nous serons transformés, en el cual seremos transformados, transfigurés. Voyez. transfigurados. C'est ça donc l'objet de notre espérance. Y ese es el objeto de nuestra esperanza, La gloire du Christ, la gloria de Cristo. une gloire qui sera aussi la nôtre, Y una gloria que también será la nuestra, parce que nous sommes les membres du corps du Christ. porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Hein. Et donc là, il y a toute une dimension de l'espérance qui est belle, Y ahí hay toda una dimensión bella de la esperanza, c'est l'attente du retour du Christ. que es la espera del retorno de Cristo. Il reviendra dans sa gloire, Él volverá en su hein, gloria. et nous désirons cela. Y nosotros eso lo Nous deseamos, l'espérons, nous l'attendons. lo esperamos, estamos Et a la Saint Pierre, il espera. dit aussi une chose qui est très belle, Y dice San Pedro una cosa también muy c'est que hermosa. la prière des fidèles Él dice, la oración de los fieles peut accélérer le temps, hein. puede acelerar el tiempo, Oui, hâter la venue du royaume. hacer que el reino venga antes, Et par notre désir, notre amour, notre prière, por nuestro anhelo, nuestro amor, nuestra hein, oración. l'Église elle est comme l'épouse qui attend la venue de l'époux, La iglesia es como la esposa a la espera de la llegada del hein, esposo, et le désir de l'épouse y el deseo de la esposa un peu hâter la venue de l'époux. puede hacer que ese esposo venga C'est antes. une dimension eschatologique très belle de la vie chrétienne. Una dimensión escatológica muy hermosa de la vida cristiana. Oui, nous ne sommes pas sans espérance, No estamos sin esperanza, parce que nous avons le Christ, porque tenemos a Cristo, et encore plus parce que nous espérons à la venue du Christ. y más aún porque esperamos la venida de Et Cristo. donc, il y a quelques paroles du pape François Y hay algunas palabras del Papa Francisco dans la lettre pour le jubilé. en la carta para el jubileo, L'espérance ne déçoit pas, cuando dice la esperanza no defrauda, où il évoque cette attente donde menciona esa espera de la venue du Christ. de la venida de Cristo. Alors, il dit que notre monde est souvent tenté par le désespoir, Dice que nuestro mundo con frecuencia tiene la tentación de la desesperanza, mais au contraire, pero al contrario dice, nosotros en cambio, en virtud de la esperanza en la que hemos sido salvados, mirando al tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirigen hacia un punto ciego o un abismo oscuro. c'est très important. Oui. ¿Veis qué importante es? Quand nous contemplons l'histoire du monde, Cuando uno contempla la historia del mundo, notre histoire personnelle, nuestra historia personal, oui, l'espérance nous donne la certitude pues la esperanza nos da la certeza que tout finira bien, de oui. que todo acabará bien, Que l'histoire ne va pas se terminer que la historia no va a finalizar dans un abîme obscur, dans un néant, en un abismo oscuro, dans une destruction, en una destrucción, et puis que aussi notre histoire personnelle y también eso para nuestra historia ne personal. va pas se terminer par une désillusion No va a finalizar en una ou desilusión un néant, o en una nada, mais au contraire, sino que al contrario, sí, sí, sino que se orientan al encuentro con el Señor de la gloria. oui, voilà le terme de l'histoire humaine. Ese es el término de la historia humana. Alors elle passe par beaucoup de
de combats, de Y claro souffrances, que pasa por mucho combate y sufrimiento, mais c'est des douleurs d'enfantement. pero son los dolores de parto Et on ne doit pas se décourager, y no debemos même s'il y desanimarnos. a des guerres, des choses terribles. Aunque haya guerras y cosas Il terribles, faut garder l'espérance hay que guardar la dans la victoire esperanza du Christ. en las victorias de Cristo. Y Vivamos. vivamos, por tanto, en la esperanza de su venida y en la esperanza de vivir para siempre en Él. Es con este espíritu que hacemos nuestra la ardiente invocación de los primeros cristianos con la que termina la Sagrada Escritura. Ven, Señor Jesús. Oui, c'est le cœur de la prière de l'Église. Enfin. Ese es el corazón de la oración de la Iglesia. Et on le dit à chaque messe, hein, Y lo decimos en cada misa. Maranatha. Maranatha. C'est le dernier mot de la Bible, de Es l'Apocalypse. la última palabra de la Biblia, del Apocalipsis. Viens, Seigneur Jésus. Ven, Señor Jesús. Viens, Seigneur. Ven, Señor. Alors, bien sûr, nous ne connaissons pas les temps. Claro que los tiempos no los conocemos. Seul le Père connaît. Solo el Padre lo sabe. Mais nous savons qu'il viendra et Pero sabemos que vendrá. que notre foi, notre désir, notre espérance, Y que nuestra fe, nuestro deseo, nuestra oui, esperanza peuvent hâter le temps pueden hacer que el tiempo llegue hein, antes. de l'accomplissement de toutes choses Para el cumplimiento de todo dans le Christ. en Cristo. Et je crois que c'est très important pour nous. Y creo que es muy importante para Et c'est nosotros notre vocation. y Oui. es nuestra vocación. La vocation du chrétien, c'est pas forcément d'être meilleur que les autres, La vocación del cristiano no es necesariamente ser mejor que los demás, mais de garder cette espérance. sino de guardar esa esperanza. Parce que si nous la perdons, Porque si la perdemos, il ne nous reste plus grand-chose. pues ya no nos queda gran cosa. Il faut la porter pour nous. Pardon. Il faut la porter pour nous. Tenemos que tenerla para Oui, nosotros, elle dilate le cœur, que nos dilata el corazón, elle donne courage, da ánimo, elle nous rend généreux pour travailler dans l'histoire. nos hace generosos para trabajar en la historia Et puis, elle ne sera pas déçue. Hein. y no quedará defraudada, Elle s'accomplira. se cumplirá. Voilà. Et donc, il faut la garder pour nous, puis la garder pour le monde aussi. Por tanto, debemos guardarla para nosotros, pero también para el mundo. Nous sommes comme des veilleurs sur les murailles Somos como esos vigilas que están sobre las murallas, qui attendent la venue de l'aurore que están esperando la llegada de la aurora pour nous et pour l'histoire humaine tout entière. para nosotros y para la historia humana entera. Alors, c'est pas facile, hein, Y no es fácil, ¿eh? mais c'est notre vocation chrétienne, Pero es nuestra vocación c'est cristiana, notre appel, es nuestra llamada, notre grâce nuestra et gracia notre responsabilité y nuestra responsabilidad, de maintenir vivante la flamme de l'espérance. el mantener viva la llama de la esperanza. Voilà. Alors maintenant, je vais dire quelques mots, Y ahora voy a decir unas pocas parce palabras. que ce matin, là, j'ai fait un enseignement sur l'espérance, bon, qui était un peu différent. Esta mañana pues hice una enseñanza sobre la esperanza, pero que era un poco distinta de esta. Mais il y a un monsieur qui m'a dit, oui, mais comment on fait pour grandir dans l'espérance? Pero hubo un señor que me preguntó, sí, pero ¿cómo hacemos para crecer en la esperanza? Alors, bon, il n'y a pas de recette, mais Y no hay una il y a receta, quand même quelques points qui peuvent beaucoup nous aider. pero sí hay algunos puntos que nos pueden ayudar La mucho. première chose, Yo diría que lo primero c'est la prière. es la oración. Il faut la demander. Hay que pedirla. La foi, l'espérance, l'amour, La fe, la esperanza, el amor c'est des dons de Dieu. son dones de Il Dios faut les demander dans la prière. y hay que pedirlos en la Le oración. Seigneur augmente notre foi. Señor, aumenta nuestra C'est fe, aussi cette prière dans l'Évangile très belle. que es una oración del Evangelio muy hermosa. Seigneur, je crois, Señor, creo, mais viens au secours de mon peu de foi. pero ven en auxilio de mi poca fe. Oui, priez pour que l'Esprit Saint nous visite. Rezar para que nos visite el Espíritu Santo. Et Jésus a des paroles très encourageantes. Y ahí Jesús tiene unas palabras de mucho ánimo. Vous qui êtes mauvais, Vosotros que sois malos, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. dais cosas buenas a vuestros hijos. S'ils demandent un œuf, tu ne donnes pas un serpent. Si os pide un huevo, no le dais una serpiente.
combien plus le Père du ciel pues cuanto más el Padre del cielo donnera le Saint-Esprit dará el Espíritu Santo à ceux qui le demandent. a aquellos que se lo pidan. Demandez, vous recevrez. Pedid y recibiréis. Cherchez, vous trouverez. Buscad y hallaréis. Frappez, on vous ouvrira. Llamad y se os abrirá. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. No lo digo yo, lo dice Jesús. Ayons confiance Y tengamos confianza que Dieu écoute nos prières que Dios escucha et nuestras comme un père, il oraciones donne à ses enfants y como un padre da a sus hijos ce dont ils ont besoin, eso que necesitan. la grâce de l'Esprit Saint La gracia del Espíritu Santo qui fortifie la foi, l'espérance et la que charité. fortalece la fe, la esperanza y la C'est son caridad. travail principal. Es su principal tarea. Alors, il y a ça. Il y a une deuxième chose qui est aussi importante, Y hay una segunda cosa que también es c'est importante, de nourrir notre espérance. es que alimentemos nuestra esperanza. Et je pense que les sacrements sont importants pour ça. Y yo creo que los sacramentos son importantes para eso. Et puis ce qui est très important, c'est aussi la parole de Dieu. Y lo que también es muy importante es la palabra de Dios, La parole de l'Écriture, la palabra de las les escrituras, prières des psaumes, las oraciones de les paroles salmos, de Jésus, las palabras de de Jesús, Paul, vous voyez, de enfin, Pablo, toute cette richesse de l'Ancien et du Nouveau Testament. toda esa riqueza del Antiguo y del Oui, Nuevo c'est une nourriture Testamento pour notre foi. es alimento para nuestra fe. Si je passe tous les jours 3 heures à regarder les nouvelles sur Internet, Si me paso todos los días 3 horas mirando las noticias en et Internet, je vais être complètement déprimé, me voy a deprimir puis completamente. que je prends jamais ma Bible, Y si nunca abro mi Biblia, il faut pas s'étonner. pues no nos extrañemos. Donc, il faut bien un peu regarder les infos pour savoir ce qui se passe et Sí, claro que hay que ver las noticias para ver qué está sucediendo prier pour le monde. y rezar por el mundo. Mais il faut un contrepoids Pero hace falta el contrapeso de prière et puis de oración d'écoute. y de escucha. Au lieu que notre tête soit tout le temps remplie En lugar de tener nuestra cabeza siempre llena des problèmes du monde, de los problemas del mundo, eh bien, il faut que notre cœur pues nuestro corazón soit rempli de la parole de Dieu. tiene que estar lleno con la palabra de Dios. Ne craignez pas, petit No troupeau. temas, no temas, pequeño rebaño. Tous les cheveux de votre tête sont comptés. Todos los cabellos de tu cabeza están Je suis contados. avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Y estoy con vosotros todos los días hasta el fin Et de on los pourrait tiempos. passer toute la nuit Y podríamos pasarnos la noche entera à citer tous les passages de l'Écriture citando todos esos pasajes de las qui nous Escrituras invitent à la confiance. que nos invitan a tener Il y confianza. en a tellement. Hay tantísimos, Ne craignez pas, voyez. no temáis. Alors, mais donc ça, c'est un petit peu à chacun quand même. Pardon. C'est à chacun de prendre du temps, Y a cada uno, pues, le corresponde dedicar un tiempo, un petit peu tous les jours au moins, un poquito, todos los días, pour se nourrir de l'Écriture. para alimentarnos con las Et là, une Escrituras, onction de grâce porque tiene una unción de gracia pour maintenir l'espérance dans notre cœur. para mantener la esperanza en nuestro corazón. Une autre aussi, chose à laquelle il faut être attentif, Otra cosa también a la que debemos estar atentos c'est que l'espérance, elle grandit en se pratiquant. es que la esperanza crece cuando practicamos. Poser des actes de foi, Por tanto, hacer actos de fe, poser des actes d'espérance. hacer actos de esperanza. Il y a telle situation qui m'inquiète, Esta situación me preocupa. je commence à imaginer n'importe quoi, Pongo a imaginar ya de todo. je n'arrête pas de raisonner dans tous les sens. No termino constantemente ahí razonando en todos Non, sentidos. à un moment, il faut trancher. No, en un momento hay que cortar. J'arrête de raisonner, Dejo de razonar mais je pose un acte de foi. y hago un acto de fe. Seigneur, j'ai confiance en toi. Señor, confío en ti. Je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Sé que no puedes abandonar Je sais que tu entends la prière du pauvre. y sé que oyes la oración del pobre Je sais que rien ne peut me séparer de toi. y sé que nada puede separarme de Donc, ti. poser comme ça des actes de foi et d'espérance. ¿Veis? Hacer así actos de fe y de Alors, esperanza. c'est peut-être tout petit, vous voyez, A lo mejor es como muy pequeñito, mais c'est comme le grain de sénévé. pero es como ese grano de mostaza Il devient un grand arbre à la que fin, al final se convierte en un árbol grande où les oiseaux du ciel viennent trouver un refuge. donde los pájaros del cielo vienen a encontrar refugio. Alors, autre chose qui nous aide aussi à grandir dans l'espérance, Y otra cosa también que nos ayuda a crecer en la esperanza c'est de la partager entre nous. es el compartirla entre On ne nosotros. peut pas être chrétien tout seul. Uno no puede ser cristiano C'est solito. indispensable qu'on ait comme ça des moments de rencontre. Es indispensable que tengamos pues momentos de encuentro. On prie ensemble,
analizar On juntos, partage sur l'écriture, compartir la escritura, on parle de son expérience aussi, hablar de la experiencia de uno on rend mismo, témoignage de la fidélité de Dieu. dar testimonio de la fidelidad de Dios. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Cuando 2 o 3 se reúnen en mi oui, nombre, je suis là au milieu d'eux. Oui. yo estoy ahí, en Jésus est medio là. de ellos. Ahí está Et Jesús. la foi grandit. Oui. Y la fe crece. Quand on la partage, elle grandit. Cuando la compartimos, crece. Puis aussi quand on l'annonce à d'autres, elle grandit. Y también cuando la anunciamos a otros, crece. Quand Saint Pierre parle de l'évangélisation, Cuando San Pedro habla de la evangelización, il dit rendez compte, sachez rendre compte de l'espérance qui est en vous. él dice, tenéis que dar cuenta de esa esperanza que está en vosotros. Oui, avec douceur, avec humilité, Con mansedumbre, con humildad, mais avec respect des autres, vous con voyez. respeto a los demás. Mais témoigner de notre espérance, Pero dar testimonio de nuestra esperanza de notre expérience aussi, y también de nuestra de experiencia, la fidélité de Dieu. de la fidelidad de Et Dios. ça nous fait sortir de nous-mêmes Eso nos hace salir de nosotros mismos et tourner vers l'autre et vers Dieu. y volvernos hacia el otro y hacia Dios. Ça peut beaucoup nous soulever et nous aider. Y eso nos puede elevar mucho, ayudar mucho. Puis moi je crois qu'il y a aussi un autre point, Y creo que también hay otro punto, et c'est peut-être à cause du texte que le pape Léon vient de sortir. y tal vez sea a causa de este texto que el Papa León acaba de Bon, publicar. je ne l'ai pas encore lu, Todavía no lo he leído, ¿eh? mais il parle beaucoup de l'importance de l'amour des pauvres, Pero habla mucho de la importancia del amor a los pobres, l'attention aux petits, aux pauvres, aux personnes fragiles, la atención al pequeño, al pobre, a las personas à frágiles, soulager les souffrances, aliviar el à sufrimiento, penser les plaies des personnes qui nous entourent. sanar las heridas de las personas que tenemos alrededor. Et puis il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. Y no hace falta ir al final, al otro mundo, Ça peut al final ça peut del être mundo, quelqu'un de ma perdón. famille, ça peut être Puede ser alguien de mi familia, un voisin, une voisine, un vecino, una vecina, une personne âgée qui est toute seule. Vous voyez. una persona anciana que está sola. Ces actes de charité concrètes, Todos esos actos de caridad très concretos, concrets, très simples, muy concretos y muy et bien sencillos, ça nous fortifie dans l'espérance. nos fortalecen en la esperanza. Mais c'est un peu paradoxal, oui, Y es un poco paradójico, parce que parfois on a un peu ce sentiment porque a veces uno pues tiene como la sensación que si on se penche sur la souffrance des autres, de que si me inclino, veo el sufrimiento de otro, ça va nous déprimer. me va a deprimir. C'est exactement le contraire. Pues va a ser justo lo contrario. Bon, les personnes les plus joyeuses Yo, las personas más que felices j'ai rencontrées dans ma vie, que me encuentro en la vida, les personnes les plus pleines d'espérance que j'ai rencontrées, las que están más llenas de esperanza que he ido conociendo, c'est ceux qui se mettent au service des pauvres son las personas que se ponen al servicio de et, los et de la pobres misère des autres. y de la miseria de los C'est très otros. paradoxal, Y esto es muy mais c'est paradójico, vrai, oui. pero es verdad. Si je m'approche de l'autre Si me acerco al et otro que je reconnais Jésus y reconozco a Jesús qui me demande de prendre soin de lui, que me pide que me ocupe de él, là encore on est avec le Christ. ahí también estamos con Cristo. Et du coup, bien, il y a un accroissement des vertus théologales. Y ahí pues como que crecen las virtudes teologales. Oui, là. Et l'espérance aussi grandit. Y también la esperanza crece. Au contraire, si je suis replié sur moi-même dans l'égoïsme, Al contrario, si me encierro en mí mismo, en mi que je egoísmo, m'occupe que de moi et y solo me ocupo de mí puis que je fuis la souffrance des autres, y rehuyo el sufrimiento de los alors demás, là, je suis sûr de déprimer. ahí seguro que voy a la depresión. Ça, c'est garanti. Eso está garantizado. Si je suis ouvert à l'autre, Si estoy abierto a los je demás, suis ouvert à Dieu, abierto a Dios, ouvert à la vie, abierto a la vida, ouvert à l'amour abierto al amor et ouvert à l'espérance. y abierto a la esperanza. Ça va ensemble. Todo eso va junto. Alors, il y a sans doute autre chose, mais Seguro que hay más mais cosas. déjà, si on met en pratique ce que je viens de dire, Pero por lo pronto, si ponemos en práctica Bien. esto que acabo de decir, on est dans le bon chemin. Oui. pues vamos por el buen camino. Effectivement, notre foi pourra grandir, Y efectivamente nuestra fe podrá crecer, notre espérance et nuestra esperanza aussi notre charité. y también nuestra caridad. Voilà, je vais m'arrêter là. Y lo vamos a dejar aquí. Je crois que je vais m'arrêter. Sí. Alors,
Habituellement, quand il y a des conférences comme ça, on me demande de signer des livres. Y habitualmente cuando hay conferencias como esta me suelen pedir que firme libros Je vais vous demander un acte de charité, y voy a pediros un acto de caridad parce que je suis un peu épuisé. porque estoy un poco agotada Ah, donc, puis on m'attend, je dois partir bientôt. y me Donc, están esperando que me tengo que marchar. alors, je vais écrire dans chacun de vos cœurs. Y voy a escribir en cada uno de vuestros corazones, Voilà, et puis invoquer sur vous la bénédiction de Dieu. invocando y pidiendo la bendición Mais de Dios. je vous demande cette charité. Voilà. Pero os pido esa caridad. Voilà. Voilà, Seigneur, je te rends grâce. Señor, te doy gracias Tous ces frères et sœurs qui sont venus cet après-midi por todos estos hermanos y hermanas que han venido esta tarde pour écouter ta parole. para escuchar tu palabra. Je te demande vraiment de les bénir Te pido, Señor, que los bendigas avec tout ton amour, toute ta tendresse. con todo tu amor y toda tu ternura. Donne-leur beaucoup de paix, beaucoup de confiance. Dales mucha paz, mucha confianza Oui, fais grandir en eux la foi, l'espérance et la charité. y haz que crezca en ellos la fe, la esperanza y la caridad. Nel nombre del Padre, del Hijo y dello Spirito Santo. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. voilà, merci à Don Fernando et à tous les prêtres de la paroisse qui nous ont accueillis. Puis Y a todos los sacerdotes de la parroquia que nos han cette belle église acogido que je ne connaissais pas. en esta bella iglesia que no conocía. Voilà, merci à Teresa pour son beau travail de traduction. Gracias a Teresa por su buen trabajo de traducción Et puis à chacun d'entre vous. con cada uno de Merci à vosotros. chacun d'entre vous pour sa présence. Y gracias a cada uno por su presencia. Gardons-nous les uns les autres dans la prière. Y llevémonos unos a otros en la oración.